Erev Tov, Rosh Chodesh Tov, Umvorach Chodesh Iyar ce soir. Vous savez que Iyar Rachetevot, Ani Hashem Rofeecha. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Rofé, c'est notre médecin, c'est lui qui nous amène la guérison. Et Rabotai, on a eu le srout de pouvoir vivre la fête de Pesach, la fête de la Emouna, la fête de la Hakaratatov. On a baigné dans un bain de mitzvot, on s'est élevé d'une manière spectaculaire. Comment faire pour rester à ce niveau? C'est vrai que l'atterrissage, il est un petit peu brusque, mais comment faire pour rester au niveau qu'on a atteint à Pesach? Alors regardez bien les paroles de Rabbi Menachem Mendel Miriminov. C'était un grand tzaddik. Il écrit comme ça, je vous lis. Tout celui qui veut rester au niveau qu'il a atteint à Pesach, alors c'est évident que Pesach, on le vit, on ne le subit pas. Et donc celui qui a vécu son Pesach, il sait de quoi je parle, il s'est bien sûr élevé. Alav lehatmid beyamim elu. Il doit s'efforcer pendant ces jours-là qui suivent Pesach. Sheachar Pesach belimud haTorah becheshek ubesimcha. C'est quoi le plus important? C'est qu'il puisse étudier avec envie et avec joie. C'est ça ce qui lui permettra, c'est la Torah hakdosha, hi hakeli amurshar leachil velishmor et kol hashpaot. C'est uniquement le limud haTorah qui lui permettra de garder toute l'influence qu'il a vécue pendant Pesach, ve'abrachot shel Chag HaPesach HaKadosh. Uvifrat, et il termine, beyamim elu shel Sfirat HaOmer. Et à plus forte raison, pendant ces journées-là où on se prépare à Kabbalat HaTorah, qui sont les Yamim de Sfirat HaOmer, alors, dans ces jours-là, on compte justement pour arriver à Kabbalat HaTorah, Haresh Yamim Elu Henam Hachana Lekabel et HaTorah. Voici que ces journées-là ne sont là que pour se préparer. Et impossible de se préparer pour recevoir ce cadeau qui s'appelle Torah sans étudier la Torah elle-même. Donc la meilleure préparation à Kabbalat HaTorah, c'est le limoud lui-même. Et ce limoud lui-même qui suit la fête de Pesach nous permettra de rester élevé. Donc Rabotai, écoutez bien, on est dans deux belles parashiot, Tazria Metzora cette semaine. Et donc on va essayer de comprendre beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de nous élever grâce au limoud HaTorah. Donc le Midrash de Tanchuma nous enseigne que lorsque, à la fin de Parashat Shemini, on parle là-bas de Ma'achalot Asurot. Quels sont les Ma'achalot qu'on a le droit de manger et celles qu'on n'a pas le droit de manger? Et voici que le Midrash nous dit que le bébé, lorsqu'il se trouve à l'intérieur du ventre de sa maman, alors Ner Daluk al Rosho, il y a une lumière qui l'éclaire de vérité, il y a un malach qui lui enseigne toute la Torah, il reçoit de sa maman tout ce qu'il a besoin, il n'a aucun effort à faire et on lui accorde tout. Bien sûr qu'il sort du ventre de sa maman, la première chose qu'on va lui demander de faire, fais un effort, montre-nous que tu as envie de rester en vie. Tu apprends à respirer, tu apprends à manger, tu apprends à ne pas t'étouffer, etc. Et donc la première chose qu'on demande à ce bébé, c'est justement de fournir un effort. Regardez combien l'homme il est venu sur terre justement pour faire des efforts. Bien qu'il ait étudié la Torah de façon gratuite dans le ventre de sa maman, il va ressortir et là il devra peiner pour faire son Daf Yomi. Combien est-ce qu'on devra peiner pour en arriver? Mais dans tous les cas, regardez bien. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait que 47 psukim qui concernent donc les ma'achalot asurot, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger dans la fin de Parashat Shemini. Et donc ce bébé, à l'intérieur du ventre de sa maman, quelle est la dernière chose qu'on lui a enseignée avant de sortir? On le voit dans cette parasha, puisque dans le début de Tazria, on voit Isha qui Tazria veyaleda zachar. Donc la femme qui a accouché. Juste avant d'accoucher, qu'est-ce qu'on lui a enseigné? Les choses qu'il n'avait pas le droit de consommer. Lorsqu'il sort du ventre de sa maman, alors là, on va lui enseigner les choses qu'il n'a pas le droit de dire. Et donc, regardez, c'est ça l'homme. Par contre, regardez bien le chidouche, c'est que pour les ma'achalot asurot, pour ce qui est interdit de manger, il n'y a que 47 psukim.
Dans la fin de Shemini, il y a 47 psukim. Dans Tazria, il y a 67 psukim et dans Metzora, 90. En tout, 157. Mais ce qui nous concerne, sur tout ce qui est interdit de dire, il y a 116 psukim. Donc on voit combien la Torah, elle a insisté beaucoup plus sur les choses qui sont interdites de dire plutôt que sur les choses qui sont interdites de manger. Bien sûr que les deux sont aussi graves. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que la Torah, elle a mis le dagesh beaucoup plus sur les choses qui sont interdites de dire. À nous de réaliser combien c'est grave. Plus que cela, vous savez qu'il y a Gan Parashiot dans toute la Torah. Il y a 53 Parashiot dans toute la Torah. Et Parashat Tazria, c'est celle qui vient exactement au milieu. C'est-à-dire qu'avant Tazria, il y a 26 Parashiot. Après Tazria, il y en a 26 aussi. 26 Yudke Vavke des deux côtés. Celui qui veut se coller à Hachem, Tazria. Qu'il fasse attention à ce qui sort de sa bouche. On n'a pas idée combien est-ce qu'on peut construire de monde grâce à notre bouche et combien malheureusement on peut détruire aussi. Ce n'est pas terminé. Pourquoi est-ce qu'il y a Dafka 26 avant et 26 après? Il y a un pasouk, donc c'est marqué comme ça. Etz Chaim, qui était à l'intérieur du Gan Eden, ce Etz Chaim, c'est justement la paracha de Tazria, celle qui te permet de garder ta bouche, c'est celle qui va te donner la vie. Et donc, le pasouk dans Parashat Devarim, il nous dit comme ça, Ki devar Hashem baza, celui qui a quelque part dénigré la parole d'Hachem, Hachem qui a créé son monde par la parole, et celui qui est venu, puisque Akadosh Baruch Hu lui a accordé la parole, et donc il est venu, à cause de cette parole, détruire le monde que Hachem a créé, alors c'est marqué là-bas, Hikaret, Hikaret, Nefeshahi Me'amea. C'est-à-dire que cette âme, elle sera retranchée. La Gemara dans Masechet Sanhedrin a dit, c'est quoi Hikaret? Hikaret ba'olamazé. Il sera retranché dans ce monde-ci, où il ne pourra pas vivre plus de 60 ans dans ce monde-ci. Tikaret ba'olamaba. Que même dans son olamaba, en lo chelek le olamaba. Regardez, atkama c'est grave, celui qui va dénigrer la parole que Akadosh Baruch Hu lui a accordé d'avoir. Et donc, c'est marqué comme ça, dans Masechet Avot, Pirkei Avot, dans Perek Gimel Mishnah Yud Aleph, il y a un Tosfot Yom Tov là-bas. Vous allez regarder là-bas, et le Tosfot Yom Tov, il pose la question, il dit, comment se fait-il que Hamalbin Pene Havero Barabim, celui qui fait honte à son prochain, alors c'est marqué En lo chelek le olamaba. Pourquoi est-ce qu'il y a une sanction aussi grave à tout celui qui fait honte à son prochain? Alors, il dit, parce que dans chaque Yehudi, alors il y a Devar Hashem. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé l'homme, alors il a créé l'homme Betselem Elokim. C'est quoi Betselem Elokim? À l'image de Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Et tout celui qui va dénigrer son prochain par la parole, c'est-à-dire qu'il va dénigrer la parole d'Hachem qui est à l'intérieur de ce Yehudi, et donc sur cela on dit Hikaret, Hikaret, tu seras retranché. Pourquoi? Parce que tu as dénigré quelque part la parole d'Hachem qui a permis à Hachem de mettre une partie de lui dans cet homme. Comment est-ce que tu peux parler contre un homme qui a été créé à l'image de Dieu? Et donc on a dit que 26 avant, 26 après, qui dévar Hachem baza, tu viens parler contre ton prochain. Alors, contre qui tu viens parler? Tu viens parler contre Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pour nous de réaliser qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qui est interdit de dire. Il y avait un tzaddik à Yerushalayim, très très connu, un des Gdolei Hador qui s'appelait Rav Pinchas Scheinberg Zatzal. Et il disait, ce Rav, que pour chaque chose sur terre, il y a un tachlif. Il y a un moyen de remplacer. Par exemple, quelqu'un qui a troué un vêtement, il peut le coudre ou il peut en racheter un autre. De même, il a brisé sa machine à laver, il va en acheter un autre. Celui qui va manger, alors éventuellement, il pourra en refaire
et continuer à manger. Par contre, il y a deux choses qui sont irremplaçables. Les deux choses sont Rega shehatam she'avar. La première chose, c'est un moment qui s'est écoulé. Ça, il n'y aura pas de remplacement pour ce moment qu'on vient de vivre et qui est passé. La deuxième chose, Dibour sheotzi me'ape shelo. Le dibour qu'il a sorti de sa bouche, ça, il ne pourra pas le remplacer. Ce qui a été dit, et malheureusement, celui qui dit quelque chose qui n'aurait pas dû dire à cet endroit, alors impossible de l'effacer. Dans le ciel, c'est gravé, et malheureusement, comment est-ce qu'il va faire pour l'effacer, pour revenir et dire à son ami, non, c'est pas ça ce que je voulais dire, j'ai pas été mitkaven comme ça. On peut trouver 1001 excuses, mais ce qui a été dit, et malheureusement, ça rentre là où ça devait pas rentrer, et voilà, il faut s'accrocher pour essayer de réparer ce qui a été dit. Donc encore une fois, il n'y a pas de tachlif pour le dibour qui est sorti de la bouche. Regardez cette phrase Rabotai, je l'ai lu, et donc ça m'a fait rochem, ça m'a permis de l'écrire moi-même. Je vous demanderai à chacun de l'écrire. Mila tova lo ola kesef. Un beau mot, un mot qui est gentil, alors ne coûte pas d'argent. Aval hishava zahav. Mais ce mot-là, il vaut de l'or. Je répète, Mila tova lo ola kesef. Aval hishava zahav. Mais elle vaut de l'or. Donc Rabotai, c'est ça ce qu'on doit apprendre à se répéter. C'est quoi Mila tova? Et donc, il faut réaliser qu'avec un beau mot, un mot gentil, un sourire, etc., tout ce qui tourne autour de la parole, alors on peut renverser des mondes. C'est la vérité. Et avec le contraire, on peut détruire des mondes. Donc il faut faire très attention. Akadosh Baruch Hu, il s'est associé à nous par la parole qu'il nous a accordé de dire, à nous de ne pas dénigrer ce bien, ce srout que Akadosh Baruch Hu nous a accordé. Donc quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous fait confiance. Ok? Maintenant, regardez bien, on sait que parmi toutes les midot, alors il y a une mida des plus importantes. C'est la mida de Savlanout. Savlanout, c'est être patient. Savoir que il faut, dans la vie, il faut savoir relativiser. Il faut apprendre à être patient. Et la vérité, c'est que toute cette Torah qu'on étudie, elle nous enseigne les bonnes midot et elle nous permet de nous coller à Hachem grâce aux bonnes midot. Le problème qu'on a, nous, c'est que ce sont nos mauvaises midot à l'intérieur qui ne nous permettent pas de suivre Hachem. La preuve en est, c'est que la plus grande maladie dans notre génération, c'est que chacun le dit au quotidien, je suis fatigué, je suis épuisé. Et dès qu'on commence à le dire à son ami, ah moi aussi je suis éclaté cette semaine, je peux pas te dire et tout. Et on est tous les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Sachez Rabotai qu'on est fatigué par les mauvaises midotes qui sont à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui étudie Torah, il n'est jamais fatigué. C'est de la bonne fatigue. De quoi est-ce qu'on parle? On dit que la Torah, celui qui étudie la Torah le fatigue. Mais ça, c'est la bonne fatigue. Par contre, j'ai vu une fois un bachour qui, à l'âge de 30 ans, a rencontré une fille. Et bien sûr, il est arrivé et il s'est dit encore un chidour, j'en ai eu beaucoup jusque-là. Bon, on va essayer. Et donc, il est venu avec l'entrain, avec le sourire. Peut-être que Hachem, il sera Merachen cette fois-ci. Et donc, il a rencontré une fois, deux fois, 4 fois. Et là, à partir de là, il a vu que c'était sérieux. Il était content. Mais on a raconté à cette fille que ce bachour, il était makpid. Et des fois, peut-être qu'il pourrait même se mettre en colère. Et donc, elle a décidé de lui mettre un piège. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont convenu de l'heure de la rencontre. Et elle est arrivée 1h30 en retard. Elle s'est dit déjà 1h30 en retard, c'est sûr que je ne veux pas le trouver. Elle arrive 1h30 en retard, elle le trouve à l'endroit. Et il est avec le sourire. Et elle lui dit, bon, excuse-moi, je suis arrivé en retard et tout ça. Il n'y a pas de problème. Ils ont fait la rencontre comme si de rien n'était. Il n'a rien relevé. Elle a vu qu'il ne s'est pas énervé. Il a pris sur lui. Il est resté avec le sourire. Et donc, elle a dit, c'est bon. C'est moi qui t'ai fait le piège ce soir d'arriver en retard. Je voulais juste
vérifier ce qu'on m'avait dit, si c'était vrai ou pas. Je sais que ce n'est pas vrai, et donc si tu veux, à partir de ce soir, c'est bon. Et lui, il dit, non, mais laisse-moi, regarde, je suis tellement dans l'entrain de vouloir te demander en mariage, permets-moi de le faire demain. Comme ça, la nuit, quelque part, elle va me permettre de réatterrir, et demain, j'arriverai de la meilleure façon. Entre-temps, il a couru chez son Rav. Et il lui dit, Kvod Harav, je dois vous dire la vérité. Cette fille, elle a eu raison ce soir où j'ai pu me contenir et je me demande par quel miracle je me suis contenu. Mais la vérité, si elle savait qui j'étais réellement, alors j'aurais tout cassé. 1h30 de retard. Et donc, ça c'était une fois dans la vie. Mais maintenant, elle croit que ça fait partie de ma nature et donc elle est prête à se marier. Est-ce que ça s'appelle un mensonge, oui ou non? Le Rav lui dit, mais non, que tu saches, grâce à ce sefer que tu as étudié, qu'est-ce que tu as fait pendant 1h30? Pour ne pas que lorsqu'elle arrive, tu t'es énervé, tout ça. Tu as pris ton sefer, tu as étudié. Lorsque tu as étudié et que tu as surmonté l'épreuve, tu as montré par cela que la Torah que tu étudies, elle te guérit. Et donc, quelque part, tu n'es pas obligé à chaque fois d'être à la hauteur de surmonter toutes les épreuves. Mais tu sais que cette Torah que tu étudies, elle te guérit. Sache que ça fait partie de ta nature aussi. Et sache que tu as le droit de lui dire que oui, ça fait aussi partie de ta nature et elle peut te faire confiance sur cela, donc il n'y a pas de problème. Donc Rabotai, on a tous besoin de savlanout, on a tous besoin de bonnes midot, et c'est la raison pour laquelle, si on s'efforce d'étudier, cette Torah nous rentre à l'intérieur et nous permet de devenir réellement celui pour lequel on doit devenir. Donc encore une fois, ce sont les mauvaises midot qui nous rabaissent. C'est qui est Toen, je suis fatigué? C'est celui qui a des mauvaises midot. Mais celui qui est rempli de joie, de simcha, de Torah, alors il trouve toujours l'entrain. Bien sûr qu'on peut être fatigué, le corps peut être fatigué, mais la neshama à l'intérieur, elle continue de danser. Ça n'existe pas une neshama qui est en veille. Et donc, il y a une question qui est posée. Comment se fait-il que à Shevi Shel Pesach, où on a parlé de tous les miracles, où Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer, mais dans la suite de la paracha qu'on a lu, le Shevi Shel Pesach, on a parlé aussi de l'épreuve de Mara. C'est quoi l'épreuve de Mara? Où les Béné Israël, ils ont commencé à se plaindre. Une fois qu'ils n'avaient plus d'eau, ils ont commencé à se plaindre. Mais comment vous faites pour vous plaindre? Akadosh Baruch Hu vous a dévoilé des miracles inimaginables. Il vous a donné tous les trésors des Égyptiens. Et avec ça, vous pensez qu'il va vous abandonner par rapport à l'eau? Comment vous faites pour vous plaindre par rapport à l'eau? Qu'est-ce qui vous a embêté à ce moment-là? Et donc, Rabotai, c'est exactement ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il nous fait souvent des cadeaux. Mais il veut voir comment est-ce qu'on va réagir après qu'on ait digéré les cadeaux. Est-ce qu'après qu'on ait digéré les cadeaux, on est resté les mêmes? On continue à se plaindre, les mauvaises midotes qui ressurgissent? Ou bien non, les cadeaux nous ont permis de nous transformer, de changer. Et donc, à ce moment-là, les Béné Israël, ils se sont plaints. C'est vrai qu'ils se sont plaints. Mais Hachem, il a dit, je vais leur donner le remède. Et si vous remarquez bien, Akadosh Baruch Hu leur a accordé des mitzvot qu'il ne leur avait pas accordé auparavant. Il leur a accordé la mitzvah du Shabbat. Non, lorsqu'ils sont arrivés à Mara, où ils se sont plaints, Hachem leur a parlé du Shabbat, de Kibud Avaim, de plusieurs dinim, de Para Aduma. Et donc, lorsqu'ils ont étudié ces mitzvot, ça y est, on ne les voit plus se plaindre. Ils se sont plaints au moment où les mauvaises midotes étaient présentes. Aussitôt qu'on étudie Torah, alors les mitzvot nous font oublier tout cela. Et donc, c'est ça ce qui nous permet d'avancer. C'est qui dit Vaishman Yeshurun Vaivrat? Lorsque les Béné Israël, alors, quelque part, ils profitent, ils s'engraissent, ils gagnent, alors ils finissent par donner un coup de pied. Pourquoi? Parce qu'ils sont à un moment de gloire où ils profitent. Hachem, il te dit, mais non, c'est lorsque tu profites que tu dois te rappeler de moi. C'est qui te permet de profiter? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, une fois, il y a un Bachor Yeshiva qui, lorsque il a pris toutes ses économies, pendant des mois comme ça, il les a mis de côté et il les a emmenés avec lui à la Yeshiva. Et il se disait, quelle mitzvah je pourrais faire avec cet argent? Il a mis cet argent dans son placard et à la Yeshiva,
Et lorsqu'il est revenu un jour du Seder, il a vérifié son enveloppe et il a vu que l'enveloppe avec les 800 shekels a disparu à la yeshiva. Et lui, c'était un bachour tamim. Il s'est dit, mais quoi? Quelqu'un à la yeshiva va me voler mon argent? Quelqu'un qui étudie la Torah, il peut voler? Et donc, de là-bas, il était tellement tamim qu'il a été voir le grand de la génération, Rav Chaim Kanievski. Kvod Harav, je suis à la yeshiva, un bachour yeshiva m'a volé toutes mes économies, 800 shekels. Rav Chaim, il lui dit, tu vas étudier Ilchot, Gneva ou Gzela dans le Rambam. Tu vas étudier, il y a 7 prakim là-bas, étudie bien ces halachot et ne t'en fais pas. C'est ce qu'il a fait. Lui, encore une fois, il rentre à la yeshiva, il pose pas de questions, il prend le Rambam, Ilchot Gneva, et il commence à étudier. Il commence à étudier et tout, et il étudie, et voici qu'il revient dans son armoire, et il trouve une enveloppe où il y a 400 shekels avec le mot Mechila. Ah, on m'a rendu 400 shekels et on me demande Mechila. Il prend cette enveloppe, il retourne voir Rav Chaim, Kvod Harav, j'ai étudié le Rambam. On m'a rendu 400 shekels, ils sont où les 400 autres? Il lui dit, tu as étudié le 7e Pérec? Là-bas, on parle vraiment dans les détails et tout. Il dit, non, lorsque je suis arrivé au 6e Pérec, j'ai vérifié dans mon armoire et j'ai trouvé les 400 shekels. Il lui dit, retourne, va étudier le 7e Pérec. Il a étudié le 7e Pérec, il revient dans son armoire, il retrouve les 400 autres shekels. Rabotai, ça c'est qui lui a ramené l'argent? C'est le Limoud à Torah, que c'est même pas le Ganav qui l'a étudié. C'est qui a étudié? C'est celui à qui on a volé. Celui à qui on a volé. Alors le Limoud qui a été fait a permis à l'autre de se rappeler à l'ordre, de faire teshuva, de rendre l'argent. Rabotai, il n'y a pas comme la Torah. Quelqu'un qui veut grandir, quelqu'un qui veut enlever tous ses fléaux, quelqu'un qui veut surmonter quelque chose qui s'appelle le Lashon Hara. Rabotai, Torahi, Velilmod ani tzarich, et tous les jours, et on doit se battre avec nous-mêmes, avec nos mauvaises midot, parce que la Torah, c'est elle qui fait partie de notre vie. On continue, Rabotai, donc on a dit, il y a 116 psukim, justement, qui concernent le Inyan de la Lashon Hara. Regardez combien la Torah, elle accorde de gravité à ce moment-là. La Torah, elle appelle celui qui est Baal Lashon Hara, pas celui qui fait un Lashon Hara de temps en temps, ça lui échappe. Celui qui est Baal Lashon Hara, ça fait partie de sa personne. Alors, on l'appelle le Metzora Musgar. Le Metzora, le lépreux, quelque part, Musgar, qu'on va enfermer. Pourquoi on l'appelle Musgar, enfermé? Parce que le Chafetz Chaim, il ramène les paroles du Zohar HaKadosh qui dit que qui tefilato musgar la shamaim. Parce que sa tefila, aussitôt qu'il s'habitue à faire du Lashon Hara, sa tefila, elle est complètement fermée, elle est complètement éteinte, la shamaim. Il n'arrive même plus à prier. On lui bloque sa tefila ne peut pas monter. Regardez à Tkama, c'est grave, celui qui se permet de vouloir faire une telle chose. Mais Rabotai, n'ayez crainte que dans n'importe quelle situation où on peut se trouver, quelqu'un qui se tourne vers Hachem et qui demande à Hachem, alors Vadaï que Akadosh Baruch Hu, il aide. Une fois, il y avait 2 amis, pendant le temps de la guerre, qui devaient se sauver de Russie et ils devaient aller en Allemagne. Arrivés en Allemagne, ils étaient tellement heureux, là-bas, on les attrape et on vient les mettre au cachot. Et là, au moment où on vient pour les attraper, alors ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout ça? Et donc, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient, ils se sont sauvés, ils sont arrivés dans une maison. Arrivés à la maison, les capots arrivent et ils les cherchent partout. Et eux, pendant qu'ils se cachaient, ils faisaient des tfilotes. S'il te plaît, Hachem, je fais le neder de donner une pièce à la tzedaka si tu me sauves. Et là, les capots, ils se rapprochent de la pièce où ils se trouvent et eux, ils se sont cachés sous le lit. Et donc, s'il te plaît, Hachem, même 2 pièces, même 3 pièces, même 4 pièces, 5 pièces. Arrivé à 5 pièces, le capot, il regarde en dessous du lit. Sortez d'ici. Et il en a attrapé un. Le deuxième, il était caché de l'autre côté de la maison. Et là, à peine, il l'a fait sortir. Il voulait le tuer. Et là, il lui dit, je donne Hachem, je donne une 6e pièce. S'il te plaît, sauve-moi Hachem. Et à ce moment-là,
lui, l'Allemand, il comprend rien, et il se dit, il est en train de parler avec son ami. Ah, ton ami, il est là-bas. Il court dans l'autre pièce. Pendant qu'il court dans l'autre pièce, le premier, il se sauve. Le deuxième, il s'était déjà sauvé par la fenêtre. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il aide au moment où on demande. Même dans des moments où on est pris par la police, par la prison, par tout ce qu'on veut, celui qui demande Hachem, il le sauve. Et donc, regardez bien Rabotai, il y a quand même une autre paracha dans la Torah où on parle du Lashon Hara. C'est la paracha de Shlach Lecha, où là-bas, les Meragelim qui ont été envoyés, alors ils ont dit Hayesh Ba'etz Imain. Est-ce qu'on va aller vérifier là-bas s'il y avait dans ce pays, s'il y avait Etz. C'est quoi Etz? Des arbres. Est-ce que vous connaissez un pays où il n'y a pas d'arbres? Alors c'est quoi Hayesh Ba'etz Imain? Alors, là-bas les Mefarshim ils expliquent c'est quoi Etz? Alors c'est Adam. Pourquoi? Qui est Adam Etz Asadeh. On parlait, est-ce qu'il y avait Adam Kacher dans ce pays? Adam Kacher. Alors pourquoi tu l'as appelé Etz si finalement on fait référence à Adam Kacher? Sur cela, on dit parce que le Etz c'est quoi? C'est un arbre qui ne fait que donner et qui ne reçoit rien. Et donc de même, c'est quoi la définition de Adam Kacher? C'est un homme qui ne fait que donner. Quelqu'un qui donne, qui partage avec l'autre, qui est prêt à donner encore une fois, alors c'est uniquement celui-là que la Torah va appeler Adam Kacher. Quelqu'un qui se rapproche de l'autre et pour donner à l'autre, alors c'est lui Adam Kacher. Rabotai, j'ai vu une histoire magnifique d'un bachour de l'âge de 14 ans qui se trouvait à la yeshiva Ketana. Et vous savez qu'en Israël, les yeshivot, alors il y a aussi de la compétition. Ils ont l'âge qu'ils ont, ils ont peu de recul sur la vie, et à 14 ans, on a envie de bien paraître, on a envie de bien faire. Et il y avait un bachour qui était excellent, et tout le monde le regardait pour sa Torah, mais il y en avait un autre qui était dans son coin, qui était chaquette, silencieux, et Bliaïnara, lui, c'était la lumière du chiour. Et voici que le bachour en question, il voyait que celui qui était silencieux, il lui faisait de l'ombre. Beaucoup plus de gens allaient chez le silencieux pour poser les questions, pour vérifier et tout. Et donc lui, il s'est dit, mais comment je peux faire pour montrer aux autres que j'ai un meilleur niveau? Et donc est arrivé un moment où le Rosh Yeshiva, il a pris la parole et il a dit, on est Zman Choref, à la fin du Zman, chacun va me faire une chaboura, un écrit, comme on est en train d'étudier en ce moment, un écrit de Sechidushim dans une sugia de Gemara, et il va rédiger, et je prendrai les meilleurs chabourot, je vais en faire un livre, et ce livre sera distribué. Et donc, voici que le bachour en question, il se dit, c'est mon occasion, je vais prendre une sugia, je vais essayer de la faire, et il a passé des nuits, jusqu'à ce qu'il a écrit la chaboura, et ensuite il l'a emmené chez le secrétaire pour que le secrétaire il la tape et que éventuellement il espère que le Rosh Yeshiva va choisir sa chaboura pour qu'elle soit dans le livre. Mais au moment où il va chez le secrétaire, il voit que le bachour silencieux sort de là-bas. Il a compris que le bachour, il était venu avant lui pour déposer sa chaboura. Et là il a eu un coup de yetzer. Il s'est dit non, je ne pourrais pas le laisser comme ça. Et donc, il a été parlé au secrétaire, et pendant que le secrétaire avait le dos tourné, il a tiré le tiroir, il a retiré la haboura du bachour silencieux, il a été la jeter dans la gniza, et voici que le Rosh Yeshiva, il a reçu toutes les habourot, il en a fait le livre, et une fois que le livre il est sorti, alors tous les bachourim sont venus pour voir quel haboura a été choisi. Parmi tous les bachourim, il y avait le silencieux, le tzaddik. Et il a feuilleté et il a vu que sa haboura n'était pas dans le livre. Et il a dit, oh, il était tout triste et tout. Et voici que notre bachour, cette histoire, elle lui en a fait une boule à la gorge. Et arrivé au shiur Gimel, ça le trottait en tête. Shiur Dalet, ça le trottait en tête. Lorsqu'il a changé de yeshiva, il est parti à la yeshiva Gdola, ça lui est resté en tête. Lorsqu'il était à son mariage, ça lui est monté à la tête. Lorsqu'il était au kollel, ça lui est monté à la tête.
Et il s'est dit, mais j'ai pas demandé Mechila à ce Bachour pour la chose que j'ai fait. Un Bachour qui a pris de son temps pour écrire une Chaboura, et moi je l'ai prise et je l'ai jetée, et lui n'a jamais été au courant de la vérité. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il fait bien les choses. Un jour, il le rencontre dans un bus. Et il se voit, après des années, il ne s'était pas vu depuis la Yeshiva Ktana. Et il le rencontre, et il le voit avec le chapeau de Rosh Yeshiva, avec le frac. C'était devenu un Rosh Kollel qui était très connu, un grand Talmid Chacham et tout. Et ils étaient assis tous les deux, et ils étaient en train de se rappeler de tous les souvenirs. Et voici que le Bachour silencieux lui dit, mais je dois te rappeler quelque chose. Tu te rappelles quand on était à la Yeshiva Ktana, et le Rosh Yeshiva il nous a dit d'écrire la Chaboura. Moi aussi j'écris une Chaboura, mais elle n'a pas été choisie. Et aujourd'hui, au Kollel, j'étudie le même sujet que j'avais écrit sur cette Chaboura dans ma Sechet Gittin. Et voici que j'ai gardé une copie de cette Chaboura. Et je peux remercier Hachem du fond du cœur. Heureusement que cette Chaboura n'a pas été choisie pour être écrite dans le livre, parce qu'elle était complètement fausse. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais écrit des bêtises. Et aujourd'hui, je remercie Hachem que cette Chaboura n'a pas été écrite. Ils se saluent et ils se séparent. Et voici que le Bachour, quand il descend du bus, il a enfin cette boule qui lui descend. Mais de là-bas, il n'est pas encore tranquille. Il va voir un Dayan. Il lui raconte l'histoire et il lui dit que Vodarav, est-ce que Minadine, je dois quand même lui demander pardon ou pas? Moi, j'ai été mitkavel les ra'a. Ve'akadosh baruch hu chashava letova. Et Hachem, il a pensé pour le bien, puisqu'il m'a même avoué ce bachour que, heureusement, que cette raboura n'a pas paru dans le livre. Et donc, je lui ai pas causé de tort. Est-ce que je dois quand même lui demander mehila, oui ou non? Alors, il y a deux Gemarot. La première, dans ma Sechet Kiddushin, où il y a une femme qui a désobéi à son mari et qui a fait un éder. Et la Torah, elle dit, va Hachem, yislachla, et que Hachem, il doit lui pardonner sa faute. Pourquoi? Parce que elle a quelque part pensé faire quelque chose de mal, et donc du fait qu'elle a pensé faire quelque chose de mal, c'est considéré comme mal, elle a besoin d'une kapara, et Hachem doit la pardonner. Mais ça, c'est vrai, Ben Adam, la makom. Mais nous, notre cas, c'est Ben Adam, la havero. Est-ce que Ben Adam, la havero, quelqu'un qui pense faire du mal, et que finalement ça n'a pas été en mal, est-ce qu'il doit demander pardon, oui ou non? La deuxième Gemara, c'est dans ma Sechet Avodah Zara Daf Bet Amud Bet, où à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il viendra avec son Sefer Torah, et il ira devant les nations, il ira devant les Américains. Alors, vous avez fait quoi pour le mérite d'Hachem? Tout ce que vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez fait pour votre gloire, ou vous l'avez fait pour Hachem? Et chacun des peuples va se défendre comme il peut le faire, mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, mais non, tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait uniquement pour vous. Et du fait que votre kavana, elle était mauvaise, alors même si votre action, en fin de compte, à vos yeux, elle a été bonne, vous avez besoin d'une kapara. Donc, vadaï que ce bachour en question, il devra demander pardon, mais regardez bien ce qu'on en retire de toute cette histoire à Botaï. Que tout celui qui veut faire du mal, que ça soit avec la parole, que ça soit avec l'action, si Akadosh Baruch Hu ne lui permet pas de faire du mal, il n'y aura pas de mal qui va sortir de cette histoire. Regardez ce Bachour qui pensait lui faire du mal, en fin de compte, c'est le bien qui est sorti. Il n'y a que le bien qui sortira, parce que Akadosh Baruch Hu, il veille sur chacun des Béné Israël. Donc on se rappelle de toutes ces choses pour qu'éventuellement, Hilchot Lashon Hara fasse partie de notre quotidien, qu'on puisse lui réserver la place qu'il mérite et l'importance et la gravité du travail qu'on se doit de faire au quotidien. Shabbat Shalom Lekulchem.